Dans le vaste empire romain, où le marbre brillait au soleil et les statues semblaient nous observer avec un jugement éternel, il existait un secret qui soutenait toute cette splendeur: la douleur humaine. Rome ne fut pas construite uniquement sur des colonnes et des légions, mais sur les corps de ceux qui n'avaient ni nom, ni droit, ni espoir. Parmi eux, les femmes esclaves étaient les plus vulnérables, les plus silencieuses et pourtant les plus punies. Car leur souffrance n'était pas seulement physique, mais morale, inscrite dans chaque norme, dans chaque regard, dans chaque geste qui les condamnait à n'exister que pour servir. S'échapper pour une femme esclave n'était pas seulement un acte de désespoir. C'était une rébellion contre l'ordre du monde. S'échapper signifiait remettre en question la loi du maître, les coutumes du peuple et l'autorité des dieux qui, selon les Romains, avaient accordé aux uns le droit de gouverner et aux autres le devoir d'obéir. S'échapper était, en fait, un sacrilège. C'est pourquoi, lorsqu'une femme osait briser ses chaînes et s'enfuir dans l'obscurité, l'empire entier la poursuivait, non seulement pour la capturer, mais pour transformer son corps en un rappel éternel du châtiment qui attendait ceux qui rêvaient de liberté. Dans les rues pavées de Rome, à l'ombre des temples, le pouvoir se manifestait non seulement par l'architecture, mais aussi par la peur. La peur était le véritable mur qui soutenait l'empire. La peur des fouets, la peur du fer rouge, la peur de l'humiliation publique et surtout, la peur de disparaître sans laisser de traces. Rome savait qu'il ne suffisait pas de soumettre le corps des esclaves. Il fallait aussi dominer leur volonté, leur esprit, leur silence. C'est pourquoi la punition ne se terminait pas avec la douleur. Elle commençait par elle. Les lois romaines ne faisaient non pas de distinction entre hommes et femmes dans l'application de la cruauté, mais la société si. Les hommes esclaves étaient punis pour leur désobéissance, les femmes pour exister en dehors du schéma que le pouvoir leur imposait. Une femme qui s'échappait remettait en question non seulement son maître, mais toute la conception de pureté, de décence et de soumission qui définissait sa place dans le monde. Son corps, perçu comme une propriété et un symbole d'obéissance, se transformait en un champ de bataille où Rome imposait son autorité. Dans ce contexte, l'évasion devenait une tragédie sans issue. Si elle réussissait à s'échapper, elle vivait comme une ombre, sans foyer ni abri, poursuivie par les chasseurs d'esclaves, exposée à la trahison ou à la mort. Si elle était capturée, la punition était si terrible que son exemple suffisait à étouffer toute tentative d'imitation. Les marques de feu, les chaînes à la porte, le rugissement du Colisée, les coups de fouet ou l'obscurité éternelle des mines. Chaque punition était une leçon publique, un spectacle de terreur soigneusement planifié pour maintenir l'ordre. Rome ne craignait pas l'évasion. Elle craignait l'exemple. Une seule femme qui osait s'enfuir vers la liberté pouvait semer le doute dans des milliers de cœurs enchaînés. Et dans un empire bâti sur l'obéissance, le doute était l'ennemi le plus dangereux. C'est pourquoi les châtiments n'étaient pas seulement brutaux, mais théâtraux. Ils transformaient la douleur en avertissement, le sang en spectacle et la mort en pédagogie. Cependant, au milieu des cris, des cicatrices et du silence imposé, il subsistait une vérité impossible à effacer. La liberté ne pouvait pas être détruite, seulement reportée. Chaque esclave puni, chaque marque sur sa peau, chaque os enterré dans les mines, était la preuve que même le pouvoir le plus absolu craignait ceux qui ne se soumettaient pas. Et c'est ainsi que commence cette histoire. L'histoire des femmes qui ont tenté de s'échapper et des châtiments que Rome a inventés pour que personne d'autre ne le fasse. Ce ne sont pas seulement des récits de torture, c'est le reflet d'un empire qui craignait plus la volonté que l'épée. Car, au fond, Rome savait qu'on ne peut pas gouverner une âme qui a décidé d'être libre. Alors que le soleil romain commençait à chauffer les pierres du forum et que les ombres s'accrochaient encore aux colonnes, le son du fer rougi coupait l'air comme un héros. Ce n'était pas l'écho d'une forge. C'était le prélude au châtiment le plus redouté par les femmes esclaves qui avaient tenté de s'échapper. À Rome, le feu ne purifiait pas seulement, il condamnait aussi. Le fer rouge n'était pas un simple instrument de justice, mais un outil de contrôle, un sceau de propriété et de honte que le pouvoir utilisait pour laisser sa marque sur le corps humain. Dans les registres légaux de l'Empire, cette peine était décrite en détail avec une froideur bureaucratique. Le marquage au fer rouge devait être effectué sur le front visible de tous et devait contenir les lettres FUG,
abréviation de fugitiva, fugitive. Parfois, l'inscription était plus longue et plus cruelle. Teneo te fugitive. Je te retiens, fugitive. Chaque mot gravé dans la peau était un cri étouffé, une sentence à vie qui transformait la femme en un symbole vivant de la peur. Le processus commençait par un rituel d'humiliation. L'esclave était conduite au centre de l'atrium ou de la place publique, escortée par des gardes et observée par les citoyens. Le fer, chauffé à blanc, brillait dans les mains du bourreau. Il n'y avait ni miséricorde ni parole de réconfort, seulement le murmure du peuple et l'odeur dense d'huile et de chair. Parfois, les parents amenaient leurs enfants pour qu'ils soient témoins de la scène. Rome comprenait le châtiment comme une leçon et la honte comme une école. Le moment du contact fut bref, mais éternel. La peau grésillait, l'air se remplissait de fumée, et le cri, étouffé ou déchirant, restait suspendu dans l'air, comme si la douleur pouvait arrêter le temps. Après le fer, il y eut le silence. Un silence lourd et dense, dans lequel tous comprenaient que ce qu'ils avaient vécu n'était pas seulement une punition, mais un message. À Rome, la douleur était un langage. Le stigmate ardent ne se limitait pas au corps, il pénétrait l'âme. Dans une société où la beauté féminine était liée à l'honneur, une cicatrice sur le front signifiait une mort sociale. Cette femme cessait d'être perçue comme une personne et devenait un rappel vivant du pouvoir de son maître. Son visage, autrefois humain, devenait une propriété publique. Personne ne la regarderait plus sans voir le mot « faute » gravé sur sa peau. Personne ne la toucherait sans sentir le fer invisible du mépris. Certaines d'entre elles tentaient de masquer la marque avec un voile ou le bord de leur tunique, mais le feu ne pouvait être caché. Même lorsque les plaies cicatrisaient, le visage continuait de brûler sous le regard des autres. Sur les marchés, les hommes murmuraient, les femmes détournèrent les yeux et les enfants demandaient « Qu'a-t-elle fait ?» Personne ne répondait, parce que tous connaissaient la réponse, et tous comprenaient que le véritable crime n'était pas de s'être échappé, mais d'avoir tenté de le faire. Le fer était plus qu'un outil, c'était le symbole du pouvoir absolu. Dans la Rome impériale, les maîtres croyaient que leur pouvoir venait des dieux, et le feu en était la manifestation terrestre. Marquer le front signifiait réécrire l'identité. Cela disait au monde que ce corps n'avait plus le droit de décider, ni même d'être oublié. Les marques devenaient sa nouvelle peau, son histoire, sa damnation éternelle. Toutes les punitions n'étaient pas publiques. Parfois, le fer était appliqué dans les caves des domus, loin des regards, mais l'effet était le même. Une âme brisée et une cicatrice qui parlait même lorsque la victime se taisait. Dans ces moments-là, Rome montrait son vrai visage. Non pas celui des temples ou des sénateurs, mais celui d'une tyrannie domestique, d'une violence exercée sans témoin. Les chroniques rapportent que certains maîtres prenaient plaisir à prolonger la torture, non par sens de la justice, mais par pur plaisir. Ils ordonnaient de répéter le processus sur les joues ou les bras, comme si le corps était un parchemin sur lequel on pouvait écrire l'obéissance. La femme, maintenue par les gardes, pouvait à peine bouger. Certains disaient qu'avant le coup final, les bourreaux murmuraient une phrase rituelle « Que le feu te rende à l'ordre ». Dans cette phrase se résume toute la logique de l'Empire. Le feu ne punissait pas le crime, il punissait la rébellion. Il ne s'agissait pas de justice, mais de peur. Car dans chaque marque, Rome cherchait plus que la douleur. Elle cherchait à pérenniser l'obéissance. Le fer rouge était l'outil par lequel le pouvoir tatouait son autorité sur le corps des faibles. Et pourtant, bien que le feu ait tenté de détruire l'esprit, il ne put éteindre l'étincelle de liberté. Certaines de ces femmes, même marquées, s'échappèrent à nouveau. Avec leurs cicatrices encore fraîches, elles partaient vers les forêts, rejoignaient des bandes de fugitifs ou cherchaient refuge parmi les pauvres des faubourgs. Parfois, elles étaient capturées, d'autres fois, elles disparaissaient à jamais. Mais leur seule existence prouvait que ni le fer, ni la peur n'étaient capables d'apprivoiser complètement l'âme humaine. C'est ainsi que chaque stigmate sur le front devenait paradoxalement un flambeau, une marque de la cruauté du pouvoir, mais aussi de la permanence du désir de liberté.
Rome voulait effacer leurs noms, mais dans sa tentative, elle les a gravés à jamais dans la mémoire du temps. Car quand le feu s'éteignait et que la fumée se dissipait, il restait une vérité qu'aucun empire ne pouvait détruire. Le plus grand pouvoir n'est pas celui qui punit, mais celui qui, même marqué, continue de rêver de s'échapper. L'aube à Rome apportait avec elle un spectacle aussi silencieux que cruel. Dans de nombreuses maisons de patriciens et de magistrats, devant les portes de marbre ou de bois sculptés, des corps enchaînés gisaient. C'étaient des femmes qui s'étaient enfuies, des femmes qui avaient défié leur maître ou simplement été accusées d'une telle pensée. Leur corps, couverts de tuniques déchirées et de poussière, faisaient partie du paysage quotidien. La punition avait un nom, ad ianuam, à la porte. Ce n'était pas une exécution, mais quelque chose de plus durable, de plus calculé, l'humiliation publique transformée en leçon. Le seuil, dans la mentalité romaine, était un espace sacré. Il représentait la limite entre l'ordre et le chaos, entre l'autorité du maître et la liberté du monde extérieur. C'est pourquoi attacher une esclave fugitive à cet endroit n'était pas un hasard. Cela signifiait exposer sa désobéissance au jugement de tous et en même temps rappeler à quiconque entrait ou sortait sa place dans la hiérarchie divine de l'Empire. Le corps féminin, enchaîné devant la porte, se transformait en une extension de la maison, en une statue de chair qui proclamait l'autorité du maître mieux que n'importe quelle inscription en pierre. Les chaînes étaient épaisses, froides, lourdes. Parfois, elles étaient attachées au cou, d'autres fois aux poignets ou aux chevilles. Pendant des heures, souvent des jours, les femmes restaient là, sous le soleil brûlant ou la pluie battante. Elles n'étaient non pas autorisées à manger ni à se reposer. Elles dormaient assises, le dos contre la porte qu'elles ne pouvaient plus franchir. Les voisins passaient sans un mot. Certains détournèrent le regard, d'autres s'arrêtaient pour observer, comme si la honte d'autrui était un autre divertissement du jour. À Rome, la souffrance d'autrui était une manière d'affirmer l'ordre. Les enfants, curieux et cruels, s'approchaient souvent des femmes enchaînées pour les insulter ou leur jeter des miettes de pain. Les mères les repoussaient d'un geste sévère, non par pitié, mais par peur, car regarder trop longtemps une esclave punie risquait de partager son sort. La peur était une langue que tous comprenaient et que personne n'osait remettre en question. Au fur et à mesure que la journée avançait, la chaleur réchauffait le fer et les traces encore fraîches du feu commençaient à piquer à nouveau. La poussière collait à la peau moite, les mouches se posaient sur les plaies et le temps devenait un ennemi invisible. Il n'y avait pas de cris. Rome ne tolérait pas le bruit de la souffrance. Elle préférait le silence. Un silence dense, lourd, dans lequel la victime respirait lentement, espérant que la nuit apporterait l'oubli. Mais dans l'obscurité, la peur devenait plus profonde. Certains textes anciens, comme ceux de Plaute ou de Sénèque, évoquent ces scènes avec indifférence. Les écrivains ne les décrivent pas avec horreur, mais avec familiarité. Pour eux, c'était un rappel que la discipline maintenait l'ordre et que la désobéissance méritait d'être exposée publiquement. Cette normalité était la véritable monstruosité de Rome, sa capacité à transformer l'humiliation en coutume. Parfois, les maîtres les plus cruels ordonnaient aux femmes enchaînées de tenir des pancartes ou des tablettes avec des inscriptions. Fugitive punie pour trahison, exemple pour les autres, ou simplement propriété de Marcus Aelius. Ainsi, le corps féminin n'était pas seulement puni, il devenait une annonce. La chair, réduite à un message, remplaçait la voix. Rome n'avait pas besoin de mots quand la douleur pouvait parler d'elle-même. Des archéologues, des siècles plus tard, ont retrouvé des entraves rouillées à côté des vestiges d'anciennes villas. Certaines contenaient encore des fragments d'os humains incrustés dans le métal. Il n'y a pas de poésie dans ces découvertes, seulement une vérité silencieuse. La punition ad ianuam n'était pas un mythe, mais une pratique courante, institutionnalisée et presque invisible pour la morale de son temps. Mais au-delà de la douleur physique, la torture la plus cruelle était la douleur psychologique. Les femmes savaient que tout le monde les voyait, mais personne ne les regardait vraiment. Le mépris de la foule était une blessure plus profonde que n'importe quel fer. Transformée en un avertissement vivant, leur existence se réduisait à une seule fonction: rappeler aux autres esclaves ce qui arrivait quand l'obéissance faisait défaut. La honte remplaçait la vie, l'humiliation, la mémoire.
Et pourtant, même au milieu de ce désespoir, certaines conservaient une étincelle de résistance. Dans les récits oraux plébéiens, on disait qu'il y avait des esclaves qui, enchaînés, murmuraient des prières à des dieux oubliés, invoquaient des noms interdits ou promettaient de revenir dans les rêves pour tourmenter leur maître. Rome les considérait comme folles. Mais peut-être ne l'étaient-elles pas. Peut-être que dans ce dernier murmure se cachait la seule liberté que l'Empire ne pouvait leur ôter. L'espoir d'être souvenus. Lorsque le châtiment prenait enfin fin, il n'y avait pas de rédemption. Les chaînes étaient retirées, mais les femmes restaient emprisonnées par la honte. Leur corps affaibli retournait au travail ou étaient vendus à d'autres maîtres. Sur les marchés, les acheteurs examinaient leurs cicatrices, comme s'ils évaluaient un objet usagé. Certains refusaient de les acheter. Ils disaient que les esclaves marqués portaient malheur. D'autres les achetaient précisément pour cette raison, parce qu'ils savaient que la peur les rendrait obéissantes. La punition ad ianuam était la représentation la plus parfaite du pouvoir romain. Elle n'avait pas besoin de verser du sang pour tuer l'âme. Elle transformait l'humiliation en structure, l'obéissance en religion, le corps en pierre. Chaque porte ornée d'une femme enchaînée était un temple de l'autorité du maître, une frontière entre la dignité perdue et l'éternité du silence. Rome a construit des monuments qui ont traversé les siècles, mais elle en a aussi érigé d'autres, invisibles, les monuments de la peur. Parmi eux, les entraves au seuil étaient son œuvre la plus durable, car même si les portes se sont refermées il y a des milliers d'années, l'écho de ces chaînes résonne toujours dans l'histoire. Le Colisée de Rome, avec ses murs colossaux et sa pierre baignée de siècles de sang, n'était pas seulement un lieu de divertissement, c'était un autel du pouvoir. Là, sous le soleil impitoyable et devant des dizaines de milliers de spectateurs, l'Empire se mettait en scène, glorifiant la mort comme un art. Le rugissement des bêtes, les applaudissements du public et le battement des tambours formaient une symphonie de violence que les gens adoraient. Car Rome ne conquérait pas seulement des territoires avec ses légions. Elle conquérait aussi les consciences par le spectacle de la punition. Sur cette scène sacrée de cruauté, les femmes esclaves qui avaient tenté de s'échapper avaient un destin particulier réservé. La damnatio ad bestias, la condamnation à être dévorée par des animaux sauvages, était le châtiment le plus infâme, le plus spectaculaire et le plus symbolique. Pour l'Empire, il ne suffisait pas de punir la désobéissance. Il fallait la transformer en une leçon publique, en une cérémonie de contrôle. L'évasion d'une esclave n'était pas une simple infraction, mais une insulte à la hiérarchie même qui soutenait la civilisation romaine. Et Rome répondait non par la justice, mais par le spectacle. Les jours d'exécution étaient attendus avec impatience. Dès l'aube, les citoyens se pressaient aux entrées de l'amphithéâtre, apportant du pain, du vin et une curiosité morbide. L'odeur du fer, du sang et de la sueur se mêlait aux arômes des marchés voisins. Les hérauts annonçaient les noms des condamnés, bien que les femmes soient rarement nommées. Elles n'étaient pas des personnes, seulement des corps. Des corps offerts à la faim des bêtes et au plaisir du public. Lorsque les portes des gladiateurs s'ouvraient et que les femmes étaient de pousser sur l'arène, un silence dense s'installait dans les gradins. Elles étaient vêtues de tuniques déchirées ou, dans de nombreux cas, de rien. La nudité faisait partie du châtiment, dénuder le corps de sa dernière dignité avant de l'offrir à la foule. Le public les regardait avec un mélange de mépris et de fascination. À ce moment-là, elles cessaient d'être des humains et devenaient des métaphores, le péché, la rébellion, le désordre qui devait être annihilé. Les animaux, retenus sans nourriture pendant des jours, attendaient dans les cages souterraines. Lions, panthères, ours et léopards rugissaient, sentant l'odeur de la chair humaine. Lorsque les écoutilles s'ouvraient, un rugissement assourdissant retentissait dans l'arène. Les femmes s'agrippaient au sol, certaines hurlaient des prières, d'autres fermaient simplement les yeux. Mais le public ne voulait pas de silence, il voulait de la peur. Il voulait voir l'instinct sauvage dévorer la fragilité de l'âme humaine. Les chroniqueurs décrivent comment l'empereur, accompagné de sénateurs, de vestales et de généraux, présidait ces spectacles comme un dieu. Sa seule présence transformait la douleur en rituel. Un lever de main déclenchait la chasse. Un abaissement signifiait la fin. Les spectateurs applaudissaient chaque morsure, chaque cri.
chaque chute. La reine, recouverte de poussière dorée, se teignait de rouge. Les rires se mêlaient aux rugissements et l'odeur de la peur imprégnait l'air. Parfois, les organisateurs ajoutaient du théâtral à l'horreur. Ils habillaient les condamnés de peaux d'animaux ou de couronnes de fleurs, feignant qu'elles étaient des prêtresses sacrilèges ou des amantes des dieux punis pour leur audace. Une fois, rapporté par Suétone, une esclave fut forcée d'incarner Pasiphaë, la reine qui, selon la légende, s'unit à un taureau. Un véritable animal fut lâché sur elle sur scène. La frontière entre mythe et torture s'estompait. Rome ne punissait pas seulement, elle interprétait sa cruauté comme un spectacle moral. Chaque exécution avait un but politique. Elle rappelait au peuple qui détenait le pouvoir de vie et de mort. Les femmes qui avaient tenté de s'échapper étaient transformées en paraboles vivantes, des exemples de ce qui arrivait lorsque l'obéissance se brisait. Le peuple, enivré par la violence, applaudissait, sans comprendre qu'il était lui-même enchaîné par la même peur. Car ceux qui acclamaient aujourd'hui pourraient être jetés dans l'arène demain. Rome maintenait l'ordre par la coutume de l'horreur. Après la mort, les corps des esclaves n'étaient pas enterrés. Ils étaient traînés hors du Colisée, jetés dans des fosses communes ou utilisés comme nourriture pour les chiens patrouillant les rues. Il ne restait pas de nom, seulement l'écho des cris perdus parmi les murs de pierre. Cependant, chaque goutte de sang absorbée par le sable laissait une trace plus durable que les triomphes de l'Empire. Car même si Rome entendait effacer leur mémoire, la brutalité de son spectacle fut gravée dans l'histoire. Et pourtant, même dans les derniers instants, il y avait des gestes d'humanité. Certains témoins rapportèrent que certaines femmes, voyant les bêtes approcher, restaient droites, sans fuir. Elles regardèrent le public avec défi, comme si dans ce regard résidait une victoire secrète. Elles ne pouvaient pas gagner, mais elles pouvaient refuser à l'Empire le plus grand des plaisirs, celui de les voir implorer. La mort dans l'arène n'était pas seulement la fin d'une vie, mais l'apogée d'une idéologie, un pouvoir absolu déguisé en justice. Rome faisait de la douleur un spectacle, de la punition une célébration, et de la souffrance d'autrui un miroir où la foule voyait le reflet de son obéissance. Aujourd'hui, les touristes se promènent parmi les ruines du Colisée sans entendre l'écho du passé. Mais si l'on s'arrête en silence, on peut imaginer le rugissement du public, l'impact des portes, le grincement du métal, le battement de la peur. Chaque pierre est imprégnée de cette histoire invisible, l'histoire des voix que Rome a voulu faire taire à jamais. Car le Colisée n'était pas seulement un monument de gloire, c'était un monument de peur, un théâtre où l'Empire enseignait sa leçon la plus perverse, que la cruauté, lorsqu'elle est habillée en spectacle, peut devenir acceptable. Et ainsi, les femmes qui y sont mortes n'étaient pas seulement des victimes, mais des miroirs de l'âme romaine. Dans leur silence, une vérité a été inscrite qui traverse les siècles. Aucun pouvoir qui se nourrit de l'humiliation ne survivra au jugement du temps. Si le feu marquait le corps et le Colisée le détruisait, le fouet était l'instrument qui le domptait. À Rome, le flagrum n'était pas seulement un outil de punition, mais une extension de la volonté du maître, une voie du pouvoir qui devenait corde et acier. Chaque coup était un rappel de la hiérarchie, un mot sans langue qui enseignait l'obéissance mieux que n'importe quelle loi écrite. Le bruit du fouet faisait partie du paysage romain, aussi courant que le marteau du forgeron ou la roue d'un chariot. On l'entendait sur les marchés, dans les villas, dans les ateliers. Le claquement, le cri, le silence, puis le claquement à nouveau. Le fouet romain n'était pas un simple morceau de cuir. Il était conçu pour déchirer. Le flagrum taxillatum, utilisé contre les esclaves, avait plusieurs lanières terminées par des nœuds métalliques ou des fragments d'os. Chaque coup ouvrait le corps, arrachait la peau et laissait des traces permanentes. Souvent, avant la punition, le corps de l'esclave était enduit d'huile pour que le sang jaillisse plus facilement. Il n'y avait pas de limite légale au nombre de coups, seulement la fatigue du bourreau ou la mort du puni. Pour les femmes, le fouet avait un double objectif, punir et humilier. Les maîtres savaient que la douleur physique ne suffisait pas. Ils voulaient briser la dignité. C'est pourquoi la flagellation se déroulait souvent en public, devant d'autres esclaves ou devant les enfants du maître,
pour qu'ils apprennent dès leur plus jeune âge la force de la peur. Les tuniques étaient déchirées, les corps exposés, les larmes ignorées. La peau devenait une carte de cicatrice sur laquelle on pouvait lire toute une vie d'esclavage. Dans les traités juridiques, le châtiment corporel était décrit avec précision. Lius vitae necisque, le droit du maître de vie et de mort sur l'esclave, donnait une liberté absolue pour décider de la quantité de douleur à infliger. Le fouet, par conséquent, n'était pas un abus, mais un outil de gestion domestique. Rome considérait la violence comme une forme de discipline et la douleur comme une correction nécessaire. Un esclave qui ne souffrait pas n'apprenait pas. Une esclave qui ne saignait pas n'était pas obéissante. Les philosophes romains parlaient de vertu, mais se taisaient sur la violence. Sénèque, qui écrivait sur la compassion et la raison, avait des esclaves dans sa maison. Cicéron, qui défendait la justice au Sénat, considérait la flagellation comme une pratique légale pour maintenir l'ordre. Dans leur silence complaisant se cachait la plus grande contradiction de l'Empire, une civilisation qui vénérait la loi et la beauté, mais qui reposait sur l'horreur quotidienne. La punition par le fouet n'était pas toujours la conséquence d'une évasion. Parfois, un regard, une erreur en cuisine, un faux pas suffisaient. Dans ces cas-là, le maître ne punissait pas le défaut, mais la possibilité de penser. Rome craignait la rébellion non seulement dans les actes, mais dans les gestes, dans le souffle même. Le fouet était un moyen d'affirmer l'ordre, de rappeler à chaque esclave que son corps ne lui appartenait pas même sa douleur. Le moment de l'impact était presque rituel. Le bourreau saisissait fermement le fouet, le levait haut, et l'air se remplissait un instant d'un silence absolu, un vide qui durait exactement le temps d'un battement de cœur. Puis le son, la peau fendant l'air, l'impact, l'écho. Un cri étouffé ou un murmure brisé. À cet instant, la maison devenait le temple du pouvoir, et le maître, son prêtre. Il n'avait pas besoin de prononcer de mots. Le fouet parlait pour lui. Certains chroniqueurs mentionnent que les châtiments étaient exécutés à l'aube, avant que le soleil n'atteigne les terrasses, pour que le cri de l'esclave se confonde avec le chant des oiseaux. D'autres décrivent des séances nocturnes, dans les caves éclairées au flambeau, où la lumière tremblait sur le sang frais. Le maître observait sans ciller, comme s'il participait à un rituel qui le confirmait comme maître du destin des autres. Les femmes esclaves, plus que quiconque, comprenaient la puissance du fouet. Elles apprenaient à anticiper le coup, à le deviner dans le ton de la voix ou dans l'ombre du maître. Certaines maîtrisaient l'art de l'impassibilité, ne pas pleurer, ne pas trembler, ne pas montrer de peur. Elles savaient que le véritable châtiment n'était pas la douleur, mais l'humiliation qui l'accompagnait. La résistance dans le silence était une forme de rébellion invisible, un geste petit mais profond, que Rome ne parvint jamais à comprendre pleinement. Avec le temps, les corps se couvrèrent de cicatrices, mais les cicatrices n'arrêtaient pas le désir de liberté. Au contraire, elles le renforçaient. Chaque cicatrice était une histoire gravée dans la chair, un souvenir qui survivait au fouet et au maître. Car, bien que Rome pût dominer le corps, elle ne parvint jamais à gouverner l'âme. Le fouet, plus qu'un instrument de punition, était l'écho de la peur qui maintenait l'Empire. Une peur qui voyageait dans les deux sens, du maître à l'esclave et de l'esclave au maître. Car tout pouvoir fondé sur la violence est voué à craindre son propre reflet. Finalement, lorsque la peau était endurcie et que le bras du bourreau était fatigué, il restait le silence. Un silence rempli de respirations saccadées et de promesses muettes. Rome croyait que le fouet enseignait l'obéissance, mais en réalité, il enseignait quelque chose de plus profond. Il enseignait à se souvenir. Et la mémoire, comme la douleur, ne peut être détruite. Elle ne fait qu'attendre. Dans les entrailles de l'Empire, loin du marbre, de l'or et des places baignées de lumière, existait un autre monde. Un monde sans soleil, sans air et sans espoir. Là, dans l'obscurité des mines, Rome cachait sa honte. C'était le destin ultime des femmes esclaves qui ne servaient non plus, des récidivistes, de celles qui avaient été marquées, fouettées, humiliées et qui respiraient encore. Si le fer rouge était le signe du châtiment et le fouet son langage, les mines étaient l'oubli, la punition finale, une sentence à disparaître.
Les mines de l'Empire s'étendaient dans les provinces les plus reculées, en Hispanie, en Dacie, en Sicile, en Afrique du Nord. Sous les montagnes et les plaines, des milliers d'esclaves, hommes et femmes, travaillaient jour et nuit, extrayant de l'argent, du plomb, du fer ou du sel, et mouraient anonymement. Les femmes, en particulier, subissaient un sort plus cruel. Non seulement elles étaient forcées de travailler jusqu'à l'épuisement, mais elles étaient aussi utilisées par les surveillants comme des instruments de plaisir ou de punition. Là-bas, il n'existait ni loi ni témoin. Seulement la volonté du maître et le poids de la pierre. Les écrivains romains mentionnaient rarement les mines. C'était un sujet inconfortable, indigne de la grandeur impériale. Pline l'Ancien, dans ses chroniques, les décrit comme « des lieux où la vie humaine s'éteint plus vite que le minerai ». Et il avait raison. Les galeries étaient d'étroits tunnels où un corps pouvait à peine se faufiler. Les murs suintaient d'humidité, l'air était épais, empoisonné par la poussière de métal et la fumée des torches. Les esclaves travaillaient courbés, frappant la roche avec de lourds marteaux jusqu'à ce que leurs bras refusent d'obéir. Les éboulements étaient fréquents, les maladies inévitables. Le jour et la nuit n'existèrent pas, seulement une succession de souffrances. Certaines esclaves passaient des années sans revoir la lumière du soleil. D'autres mouraient en quelques semaines. La chaleur de l'été et le froid de l'hiver transformaient les tunnels en tombeaux. Les corps étaient enterrés au même endroit où ils étaient tombés, à peine recouverts d'une couche de terre. Parfois, les camarades les plaçaient dans un coin et continuaient à frapper la pierre, car s'arrêter était aussi un crime. Les femmes enceintes n'avaient aucun répit. Elles étaient forcées de travailler jusqu'à l'accouchement. Les enfants naissaient dans l'obscurité, enveloppés de poussière et de peur. Certains survivaient quelques heures, d'autres quelques jours. Aucun ne voyait le ciel. Les soldats et les surveillants appelaient ces nouveau-nés les « enfants du silence », car ils ne pleuraient pas. Ils avaient appris le langage de la mort avant de naître. Les mères épuisées les enterraient à main nue et retournaient au travail. Aucun dieu ne les entendait là-bas. Les mines étaient l'enfer de Rome, mais un enfer nécessaire. D'elles étaient extraits les métaux qui alimentèrent le luxe des temples, les monnaies du Sénat et les armures des légions. Chaque colonne de marbre, chaque statue dorée, chaque coupe d'argent qui ornait les dîners patriciens portait l'écho du marteau et le soupir d'une esclave. Rome bâtissait sa gloire sur l'obscurité. Parfois, le silence des mines était rompu par des cris, non de douleur, mais de rébellion. Il y avait des évasions, de petites mutineries, des tentatives désespérées de remonter à la surface. Mais les tunnels n'offraient pas de sortie. C'étaient des labyrinthes sans fin. Les soldats descendaient avec des torches, réprimaient la révolte et laissaient les corps exposés comme un avertissement. Ils les pendaient à l'entrée des tunnels, noircis par la fumée et le temps. Personne ne disait un mot. Seul le bruit du fer continuait de résonner, monotone, sans fin. Parmi les esclaves couraient des rumeurs. On disait que les nuits sans lune, on entendait des voix chanter depuis les profondeurs. C'étaient les femmes mortes, disait-on, qui continuaient de travailler même après la mort, frappant la pierre à la recherche d'une liberté qu'elles n'avaient jamais trouvée. Certains affirmaient avoir vu des ombres bouger sans corps, portant des torches invisibles. On les appelait celles qui n'étaient jamais sorties. Rome pouvait dominer la terre, mais pas les esprits qu'elle semait en dessous. Les surveillants, endurcis par le pouvoir, traitèrent les travailleurs comme des animaux. Si une esclave tombait d'épuisement, elle était traînée par les cheveux jusqu'à un coin et abandonnée là. Si elle refusait d'obéir, le fouet chantait à nouveau. La douleur était la seule loi et la mort le seul repos. Mais même dans cet enfer, il y avait des lueurs d'humanité, un morceau de pain partagé, une chanson murmurée dans une langue étrangère, une main qui aidait à soulever une pierre, de petits gestes de lumière que l'Empire ne parvint jamais à éteindre. Quand les tunnels s'effondraient, le fracas était audible jusqu'à la surface. Les Romains, loin de toute compassion, l'interprétaient comme un signe de productivité. Plus de terre enlevée, plus de métal extrait. Personne ne creusait pour sauver les morts. Il était plus facile d'envoyer de nouveaux esclaves que de récupérer des corps. Ainsi, les mines se remplissaient de squelettes, d'os entrelacés avec le fer. Avec le temps,
ces lieux devinrent des cimetières invisibles, fusionnés avec les entrailles de la terre. Des années plus tard, lorsque l'Empire commença à décliner, les mines furent abandonnées. Les tunnels s'effondrèrent, les entrées furent couvertes de poussière et le silence régna à nouveau. Mais sous les ruines, les traces de souffrance étaient toujours là. Les archéologues modernes ont retrouvé des outils, des lampes à huile, des fragments d'os féminins et des restes de chaînes. Les marques des outils sont toujours visibles sur les murs, comme un témoignage muet du coût humain de la splendeur romaine. En surface, Rome célébrait sa grandeur par des parades et des discours. Dans les souterrains, l'obscurité cachait une autre histoire, celle des femmes qui sont mortes anonymement, dont l'effort a nourri la richesse de l'Empire, mais dont la mémoire a été condamnée au silence. Si les pyramides d'Égypte étaient des tombeaux pour les rois, les mines de Rome étaient des tombeaux pour les invisibles. Aucun monument ne porte leur nom, aucun poète n'a écrit leur élégie. Et pourtant, sans elle, Rome n'aurait pas existé. L'historien Tacite a un jour écrit « Le pouvoir absolu a besoin d'enfers qui ne sont pas visibles ». Les mines étaient cet enfer. Un lieu où Rome cachait tout ce que sa fierté ne pouvait admettre. Et quand aujourd'hui nous nous promenons dans les ruines de l'Empire, dans les forums ou les temples, nous devrions peut-être nous souvenir que sous chaque pierre se cache une histoire non racontée. Que l'or qui brille dans les musées a été arraché à l'obscurité par des mains ensanglantées. Que le véritable prix de la civilisation ne se trouve pas dans les livres d'histoire, mais dans les ombres que l'histoire a préféré oublier. Car pendant que Rome érigeait des temples de pouvoir, sous ses fondations reposaient des temples de douleur. Et en eux, le silence est éternel. Rome est tombée, mais son ombre n'a jamais disparu. Ses temples se sont effondrés, ses empereurs ont été oubliés, et ses lois ont été réduites en poussière. Pourtant, l'écho de sa cruauté résonne encore, silencieux mais persistant dans la mémoire de l'humanité. Car l'histoire de l'Empire n'est pas seulement écrite dans le marbre des forums ou dans la gloire des légions, mais aussi dans les cicatrices des corps qui l'ont soutenue. Chaque chaîne, chaque marque, chaque cri étouffé sous le sable ou dans l'obscurité des mines a constitué les fondations invisibles d'une Rome éternelle. Les femmes esclaves qui ont tenté de s'échapper n'étaient pas des héroïnes dans les livres des vainqueurs. Elles n'ont laissé ni statue ni hymne, mais dans leur rébellion silencieuse, il y a plus d'humanité que dans tous les triomphes des Césars. Elles, qui ont défié la loi la plus terrible du monde, savaient que la liberté pouvait leur coûter la vie. Et pourtant, elles l'ont cherchée. Leur résistance n'était pas un acte d'espoir, mais de dignité. La dernière affirmation que l'âme humaine, même enchaînée, n'appartient encore qu'à elle-même. Le feu qui a marqué leur front, les chaînes qui ont déchiré leurs poignets, les rugissements du Colisée, le fouet et l'obscurité des mines, tout ce que Rome a utilisé pour les briser, a finalement révélé quelque chose que même les empereurs ne pouvaient détruire, la vérité de leur propre fragilité. Un empire qui doit écraser les faibles pour maintenir son pouvoir est un empire voué à l'effondrement, car aucun ordre bâti sur la peur ne peut perdurer. Rome se croyait éternelle, mais chaque coup infligé était un coup contre elle-même. La civilisation qui se vantait de sa grandeur a légué au monde son architecture, son droit et son art, mais aussi sa violence. La même logique qui justifiait les châtiments dans l'Empire. La croyance que les uns naissent pour gouverner et les autres pour obéir perdure, déguisée sous d'autres noms. Dans chaque exploitation moderne, dans chaque femme asservie, dans chaque corps réduit à une marchandise, l'ombre de Rome s'allonge. Les siècles changent les méthodes, mais pas les idées. Et pourtant, il existe un héritage plus profond que Rome n'aurait jamais pu prévoir, la mémoire. La mémoire des opprimés, la voix de ceux qui n'avaient pas de voix. Cette mémoire traverse les siècles et nous oblige à regarder en arrière non pour juger, mais pour comprendre. Comprendre que l'histoire de l'humanité n'est pas seulement celle des vainqueurs, mais aussi celle de ceux qui sont tombés en résistant. Le philosophe Sénèque, qui a vécu parmi les puissants et a vu de près la déchéance morale de l'Empire, a écrit « Servisunt immo homines ». Des esclaves? Non, ce sont des êtres humains. Peut-être inconsciemment, cette phrase était-elle l'aveu le plus sincère de Rome. Elle reconnaissait, bien que silencieusement,
que toute sa structure de pouvoir reposait sur un mensonge, la croyance que certains humains valaient moins que d'autres. Aujourd'hui, en contemplant les ruines du Colisée ou les statues brisées des empereurs, nous devrions nous souvenir non des victoires, mais des absences. Non des noms gravés dans la pierre, mais de ceux qui ont été effacés. Non des triomphes du pouvoir, mais du silence de la souffrance. Car là, dans ces silences, se cache la vérité de ce que nous avons été et de ce que nous sommes encore. Les femmes esclaves de Rome n'ont jamais écrit leur histoire, mais leur sacrifice l'a gravée en nous. Leur douleur nous regarde depuis les ombres du passé, nous rappelant qu'un pouvoir sans compassion ne construit pas une civilisation, mais des ruines. Que la liberté ne naît pas de la peur, mais du courage de celui qui ose dire non. Et c'est peut-être la leçon ultime de ce récit, qu'aucun fouet, aucun feu, aucun empire ne peut éteindre complètement la flamme qui réside dans le cœur humain. Car la douleur peut marquer le corps, mais elle ne peut tuer la mémoire. Et tant qu'il y aura la mémoire, il y aura aussi la justice. Commentez ci-dessous. Selon vous, quel châtiment reflète le mieux l'obscurité du pouvoir humain? Pensez-vous que nous avons appris quelque chose de Rome, ou marchons-nous encore dans ses ombres?